C'est à ce titre qu'on souhaitait être là ce soir aussi pour dire pourquoi, en tant que puissance publique, en tant que ministère de l'économie et des finances, nous considérons aussi, nous aussi, que la caution est un mécanisme crucial donc, pour le financement de l'économie. Alors pourquoi la ministre l'a dit, je crois, dans sa vidéo tout à l'heure, notamment pour le financement des entreprises. Évidemment, le cautionnement permet de lever un certain nombre d'obstacles. C'est son rôle, lever les obstacles à l'accès au crédit, notamment pour les PME, parce que, bien entendu, pour les plus petites, le principal problème, souvent, c'est l'asymétrie d'information entre une entreprise emprunteuse et une banque, et, in fine, le coût de l'emprunt va être réduit si on réduit cette asymétrie d'information, notamment, évidemment, si on considère que le coût du cautionnement est inférieur au coût de l'asymétrie d'information. Pour l'ensemble des entreprises, là aussi les petites, mais aussi les moyennes et les grandes, le rôle plus large de l'ensemble des dispositifs de garantie ou de caution publique, notamment portés par BPI, vous le savez, joue un rôle important. Donc, si on peut dire, la sphère publique s'associe à ce mouvement de caution, c'est vous dire si on croit à l'outil. Et par ailleurs, si on va encore au-delà dans la taille des entreprises, les entreprises qui émettent sur le marché ont également aussi besoin de caution, enfin, peuvent avoir accès à des processus de caution de leurs obligations. Alors, je m'arrête moins longtemps sur les entreprises puisque la ministre en a parlé, bien entendu, et c'est souvent le plus connu du grand public. Le cautionnement, c'est aussi clé, et on en est tout à fait conscient, pour le financement des ménages et avant tout, évidemment, l'accès à la propriété des particuliers, c'est souvent ce qui est le plus connu. Ça permet notamment, et de manière croissante, les chiffres sont là pour le montrer, un succès croissant qui permet à des millions de Français d'accéder au logement. Et c'est une particularité française dont on est content, j'y reviendrai, et qu'on a défendu en Europe. C'est que, contrairement à un certain nombre d'autres États membres de l'Union européenne notamment, nous avons recours plus fortement qu'ailleurs aux mécanismes de caution et moins aux mécanismes d'hypothèque, de mortgage en anglais. Pourquoi on considère que c'est positif? Parce qu'il nous semble que la caution contribue à atténuer le risque de surendettement de l'emprunteur. Il propose par ailleurs souvent des solutions de recouvrement amiables par rapport à, disons, au défaut sur une hypothèque. C'est donc, de notre point de vue, une pratique bénéfique pour les ménages, puisque, en général, le garant se fonde sur la capacité à rembourser les emprunteurs et non pas uniquement sur la valeur actuelle calculée ou la valeur future du bien concerné. Et c'est, comme je l'ai dit, en cas d'impayé, en général, les organismes de caution peuvent avoir une vision plus constructive du recouvrement amiable, souvent, que les organismes hypothécaires. Par ailleurs, autre objectif important de la politique publique, c'est la protection du consommateur. Et à ce titre, la caution nous semble aussi jouer un rôle important en sécurisant les opérations et en protégeant les consommateurs dans le cadre notamment de réglementations spécifiques à un certain nombre de professions, qu'il s'agisse des promoteurs, des administrateurs de biens, des constructeurs de maisons individuelles. On en a beaucoup parlé ces derniers mois ou ces dernières années, mais si on en a parlé, c'est précisément parce que c'est un mécanisme protecteur qu'il a fallu soutenir. En termes de stabilité financière, qui est évidemment un des objectifs majeurs du ministère de l'économie et des finances, on regarde souvent les différents instruments à cette aune. La caution, là aussi, joue un rôle, puisque par l'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur, elle a tendance à stabiliser le marché, et la part des prêts, je l'ai dit, étant plus forte qu'ailleurs en France, des prêts cautionnés, et par ailleurs croissante, il nous semble que ça joue un rôle important, notamment pour la résilience de l'ensemble du marché, et c'est très important pour la stabilité financière, pour empêcher le caractère procyclique d'un certain nombre de crises, pour empêcher la contagion et les détériorations rapides de solvabilité des emprunteurs qui peuvent déstabiliser l'ensemble du marché. Face à cela, le système est par ailleurs soutenu par un ensemble de mesures législatives, notamment sur le caractère, enfin sur l'appréciation prudentielle de ces systèmes. Le macro-prudentiel tel que géré par notamment le Conseil de stabilité financière
et le ministère des Finances, la Banque de France, etc., a mis des limites que chacun connaît, notamment sur le taux d'effort des ménages. Mais, une fois encore, la caution joue un rôle important aussi à ce titre. Ce modèle français, je l'ai dit, on l'a défendu en Europe. Ça a été conforté au niveau européen, notamment dans le cadre de CRR3. Ça a été un objectif atteint. Je crois qu'on peut en être collectivement content. On s'est mobilisés les uns avec les autres sur cette question. Et par ailleurs, la CPR a aussi joué son rôle en permettant aux établissements d'exercer cette prérogative en informant l'autorité bancaire européenne du respect de certaines conditions fixées dans l'article 108 de CRR. Donc cette reconnaissance de la fiabilité du modèle et le fait que, si on peut dire, l'Europe reconnaît son usage et nous permet de continuer à l'utiliser est évidemment une grande satisfaction. Pourquoi? Pas uniquement parce que c'est un modèle français, mais parce qu'on considère, je l'ai dit avant, que ça joue un rôle important pour tout un ensemble de politiques publiques. Et c'était le thème d'ailleurs de la dernière table ronde, malheureusement la seule à laquelle j'ai pu assister en partie, sur la transition écologique. Là aussi, il nous semble un rôle très important de levier, une fois encore parce que, on le sait bien, aujourd'hui, le new money, l'argent frais, n'est pas toujours au rendez-vous. Donc trouver tous les mécanismes qui permettent du levier, qui permettent que le système financier appuie, notamment parfois la sphère publique puisse appuyer à travers des systèmes qui peuvent avoir du levier sans forcément venir avec l'ensemble de l'investissement, c'est évidemment très important pour financer des besoins qui sont absolument gigantesques, chacun le sait. Il s'agit du logement durable, mais pas seulement, pour l'ensemble de l'économie. La question des copropriétés, notamment, a été soulevée à l'instant, je n'y reviens pas. Et par ailleurs, peut-être juste un point sur le fait qu'on a introduit une nouvelle forme de prêt collectif l'année dernière, donc dans le cadre du projet de loi sur la rénovation de l'habitat dégradé, avec des modalités d'octroi spécifiques pour tenter de répondre au format particulier de cette copropriété. Mais une fois encore, je crois que ce point a été largement discuté avant. Donc l'État ne cherche pas évidemment à se substituer. Nous, ça nous arrange beaucoup à ne pas être là quand il n'y a pas de faille de marché, tout simplement. Donc l'État peut venir avec un certain nombre de ses instruments, avec BPI aussi, à travers aussi les instruments européens, le FEI est là. La sphère publique peut jouer un rôle, mais bien entendu, il est extrêmement positif que l'écosystème de la caution, qui a été largement présenté ce soir, soit là, joue ce rôle absolument important et dynamique. Mesdames et messieurs, je ne vous garde pas plus longtemps. Une fois encore, je remercie l'ASF et je les félicite de mettre en avant cet instrument auquel nous croyons fortement. Merci à tous.